Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Sourate numéro 29, Sourate pré-égérienne numéro 85, Sourate l'araignée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. Ceux qui commettent de mauvaises actions, croient-ils pouvoir nous échapper? Comme ils raisonnent mal. Celui qui espère rencontrer Dieu doit savoir que le terme fixé par Dieu aura immanquablement lieu et que Dieu est celui qui entend tout et qui sait tout. Quiconque lutte pour la cause de Dieu ne lutte en réalité que pour lui-même, car Dieu se passe volontiers de tout l'univers. Ceux qui croient et font le bien, nous effacerons leurs péchés, et nous les rétribuerons selon les meilleures œuvres qu'ils auront accomplies. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers son père et sa mère. Mais si ceux-ci te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est vers moi que vous ferez tous retour, et je vous ferai alors connaître toutes vos œuvres. C'est ainsi que nous admettrons au nombre des saints ceux qui auront cru et pratiqué le bien. Certains hommes disent « Nous croyons en Dieu », mais s'ils ont à souffrir pour la cause de Dieu, ils considèrent l'épreuve infligée par les hommes comme un châtiment de Dieu. En revanche, quand un secours est accordé par ton Seigneur aux croyants, ils s'empressent de dire « N'étions-nous pas avec vous ?» comme si Dieu n'est pas le mieux informé de ce que recèlent les cœurs. Certes, Dieu connaît parfaitement les croyants, comme il connaît parfaitement ceux qui sont hypocrites. Les négateurs disent aux croyants « Suivez notre voie, et nous nous chargeons du poids de vos péchés. » En vérité, ils sont incapables de s'en charger. Ils ne font que mentir. Mais ce qu'ils auront sûrement à porter le jour de la résurrection, c'est le fardeau de leurs propres péchés, ainsi que d'autres fardeaux encore en plus des leurs, de même qu'ils auront sûrement à répondre de leurs inventions mensongères. Nous avons envoyé Noé auprès de son peuple. Il demeura parmi eux 950 ans. Puis le déluge vint les surprendre en pleine iniquité. Nous sauvâmes Noé, ainsi que ceux qui se trouvaient dans l'arche avec lui. Et nous fîmes de cet événement un signe pour la postérité. Nous avons également envoyé Abraham, qui dit à son peuple « Adorez Dieu et craignez-le, c'est le mieux que vous puissiez faire, si vous saviez. En réalité, vous n'adorez en dehors de Dieu que des idoles, et vous n'inventez que des mensonges. Les divinités que vous adorez en dehors de Dieu n'ont aucun moyen pour vous assurer votre subsistance. Recherchez-la plutôt auprès de Dieu. Adorez-le, louez-le, c'est vers lui que vous ferez retour. Si vous criez à l'imposture, d'autres peuples avant vous l'ont déjà fait. Mais la mission d'un prophète ne consiste qu'à transmettre le message en toute clarté. Ne voit-il pas comment Dieu instaure la création, puis la reproduit à nouveau? Cela est si aisé, en vérité, pour le Seigneur. Dis, parcourez la terre, et voyez comment Dieu a créé, une première fois, les êtres vivants qu'il fera renaître de nouveau, pour la dernière fois, car sa puissance n'a point de limite. Il châtie qui il veut, et il pardonne à qui il veut. C'est à lui que vous ferez retour. Vous ne pouvez aller contre sa volonté, ni sur la terre,
ni dans le ciel. Et il n'y a pour vous, en dehors de lui, ni allié ni protecteur. Ceux qui nient les preuves de Dieu, ainsi que leur rencontre avec lui, ceux-là n'auront rien à espérer de ma miséricorde. Ceux-là subiront un châtiment douloureux. Pour toute réponse, le peuple d'Abraham s'écria: Tuez-le ou brûlez-le vif. Mais Dieu le sauva du feu. Il y a là vraiment des signes pour des gens qui ont la foi. Et Abraham de leur dire: Vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider, entre vous, l'amour qui vous attache à ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres. Et sans pouvoir bénéficier d'aucun secours, vous aurez l'enfer pour dernière demeure. Lot crut en lui, et Abraham dit: Je me réfugie auprès de mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons fait don à Abraham d'Isaac et de Jacob, et nous avons établi dans sa descendance la prophétie et l'écriture. Nous l'avons récompensé en ce monde, et il siégera parmi les justes dans la vie future. Nous avons également envoyé Lot, qui dit à son peuple: Vous pratiquez un vice auquel nul peuple avant vous, de par le monde, ne s'est livré. Ainsi, vous vous adonnez à l'homosexualité et au brigandage, et vous vous livrez à des actes abominables dans vos assemblées. Mais leur seule réponse fut la suivante: Fais descendre sur nous le châtiment de Dieu, si tu es véridique. Seigneur, dit Lot, viens à mon secours contre ces corrupteurs. Et lorsque nos émissaires vinrent annoncer à Abraham la bonne nouvelle, ils lui déclarèrent: Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ce sont des gens véritablement pervers. Mais Lot est parmi eux, dit Abraham. Nous savons mieux que quiconque ce qui s'y trouve, répondirent les émissaires. Nous le sauverons, lui et les siens, excepté sa femme, qui est du nombre des condamnés. Et lorsque nos émissaires se présentèrent chez Lot, celui-ci, se sentant incapable de les protéger, fut très affligé à leur arrivée. Mais les émissaires le rassurèrent en lui disant: N'aie crainte, et ne t'afflige point. Nous allons te sauver, toi et les tiens, excepté ta femme qui est du nombre des condamnés. Nous allons faire tomber du ciel un cataclysme sur les habitants de cette cité, en punition de leurs crimes. Et de cette catastrophe, nous avons laissé des traces visibles, pour ceux qui savent réfléchir. Aux Médianites, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. « Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu et attendez-vous au jugement dernier. Ne semez pas le désordre sur la terre. » Mais ils le traitèrent d'imposteur. Aussi furent-ils frappés par le séisme, et, le matin suivant, le sol de leur demeure était jonché de cadavres. Il en fut de même de Had et de Thamoud, comme vous pouvez le constater d'après ce qu'il reste de leur demeure. Satan avait embelli leurs méfaits à leurs yeux, les détournant ainsi de la voie salutaire. C'étaient pourtant des gens qui ne manquaient pas de clairvoyance. Et c'est le même sort que devaient subir Corée, Pharaon et Aman, à qui pourtant Moïse avait apporté des preuves évidentes. Mais ils se montrèrent orgueilleux sur la terre et ne purent échapper à nos rigueurs. Chacun d'eux a reçu de nous le châtiment de son crime. Contre les uns nous avons déchaîné un ouragan, pendant que d'autres ont été saisis par un grondement terrifiant, ou engloutis par la terre, ou noyés sous les eaux. Mais ce n'est pas Dieu qui fut injuste envers eux, ce sont eux qui furent les propres artisans de leur malheur. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Dieu sont semblables à l'araignée qui, à partir de sa toile, se donne une demeure. Mais y a-t-il une demeure plus fragile que celle de l'araignée? Si seulement ils pouvaient le savoir. Dieu sait parfaitement que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que pure fiction. Il est le Tout-Puissant, le Sage.
Ce sont là des exemples que nous proposons aux hommes. Mais seuls les hommes sensés sont à même de les comprendre. C'est pour une juste cause que Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a là bien un signe pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre. Accomplis la salate, car la salate préserve des turpitudes et des actes blâmables. Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur, qui connaît parfaitement tout ce que vous faites? Ne discutez avec les gens des Écritures que de la manière la plus courtoise, à moins qu'il ne s'agisse de ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites-leur: nous croyons en ce qui nous a été révélé, et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique, et nous lui sommes totalement soumis. C'est dans cet esprit que nous t'avons révélé le Coran. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture y ont foi, et il en est aussi parmi ton peuple qui y croit. Il n'est que les impies qui nient nos signes. Avant le Coran, tu ne récitais aucun livre, ni n'en écrivais aucun de ta dextre. Sans quoi, les négateurs auraient trouvé argument pour douter de l'authenticité du Coran, qui est, en fait, un ensemble de versets évidents qui illuminent le cœur de ceux qui ont reçu la science. Seuls les négateurs rejettent nos signes et disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui des miracles de la part de son Dieu? Réponds-leur: les miracles sont du ressort du Seigneur. Quant à moi, mon rôle se limite à avertir. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé le Coran qui leur est récité? Il y a là pourtant une bénédiction et un rappel pour ceux qui croient. Dis-leur: Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Quant à ceux qui ont choisi l'erreur et qui refusent de croire au Seigneur, ce sont ceux-là les perdants. Ils te défient de hâter l'arrivée de leur châtiment. Si le terme n'en était pas fixé d'une manière immuable, ce châtiment les aurait déjà atteints. Et assurément, il les frappera à l'improviste sans qu'ils l'aient pressenti. Ils te défient de hâter leur supplice, alors que la géhenne est là, cernant les négateurs de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera de la tête aux pieds, il leur sera dit: goûtez le fruit de vos œuvres. Ô mes serviteurs qui avez foi en moi, ma terre est assez vaste pour tout contenir, n'adorez que moi. Tout être vivant goûtera la mort, et c'est vers nous que se fera votre retour. Et ceux alors qui auront cru et auront accompli de bonnes œuvres, nous leur assignerons dans le paradis, pour l'éternité, des demeures hautement situées et sous lesquelles coulent des rivières. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui se montrent endurants et placent leur confiance en leur Seigneur. Que d'animaux sont inaptes à se procurer leur nourriture, et cependant, Dieu pourvoit leur subsistance et à la vôtre. Dieu entend tout et sait tout. Si tu leur demandes: qui a créé les cieux et la terre? Qui a assujetti le soleil et la lune? Ils répondront sûrement: c'est Dieu. Pourquoi alors se détourne-t-il de lui? N'est-ce pas Dieu qui prodigue ses richesses ou les mesure à qui il veut parmi ses créatures, et dont la science englobe toute chose? Et si tu leur demandes: qui fait tomber l'eau du ciel pour revivifier la terre après sa mort? Ils répondront sûrement: c'est Dieu. Dis: louange à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement, alors que la véritable vie est celle de la vie future. Mais les hommes le savent-ils? Quand ils se trouvent à bord d'un bateau, c'est Dieu qu'ils invoquent, en lui vouant un culte sans partage. Mais dès que Dieu les sauve en les ramenant sur la terre ferme, ils ne tardent pas à lui donner des associés. Qu'ils manifestent donc leur ingratitude devant les bienfaits que nous leur avons accordés, et qu'ils jouissent des biens éphémères de ce monde. Un jour, ils comprendront leur erreur. Ne voient-ils pas
que nous avons établi pour eux une enceinte sacrée et sûre, pendant que l'insécurité et les rapts règnent tout autour? Vont-ils continuer à croire aux mensonges et à méconnaître les bienfaits du Seigneur? Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu, ou qui nie la vérité quand elle lui parvient? N'y a-t-il pas dans la géhenne un asile pour les incrédules? Ceux qui combattent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Dieu est avec ceux qui s'appliquent à accomplir des œuvres salutaires.